et bienvenue dans Geeks TV, votre rendez-vous high-tech hebdomadaire avec Bouygues Telecom. Cette semaine, on est au Mobile World Congress à Barcelone. On va vous parler de toutes les nouveautés en téléphonie mobile pour 2012 et même plus. Cette semaine, Geeks TV est donc à Barcelone afin de couvrir le Mobile World Congress. Ce salon international est l'occasion pour tous les constructeurs de dévoiler leurs nouveautés qui rythmeront l'année. On commence avec Nokia qui a décidé de frapper fort pour revenir sur le devant de la scène. Tout d'abord avec le Lumia 900 qui nous avait été présenté lors du CES de Las Vegas en janvier dernier. Réservé au marché américain avec sa connexion LTE, il devrait arriver en Europe au deuxième trimestre 2012. Nokia nous a également présenté de nouveaux services vraiment intéressants. Nokia Lecture qui est une application qui permet d'accéder à des livres numériques mais aussi aux actualités sur son smartphone. Autre application, Nokia Transport fournit des informations sur les horaires de bus et trains dans 45 pays et 500 villes. Pratique pour connaître son temps de parcours et le numéro des bus pour se rendre à destination. Ces deux applications exclusives au smartphone de Nokia sont disponibles sur le Windows Marketplace. Notez que celui-ci continue de croître avec plus de 65 000 applications le mois dernier. Enfin, Nokia a fait sensation avec le Nokia PureView 808. Ce smartphone sous Symbian est doté d'un capteur de 41 mégapixels. L'idée est d'offrir un niveau de détail encore jamais vu afin de zoomer dans les photos. Celle-ci conserve au passage une taille raisonnable afin de les partager via la connexion 3G+ du téléphone. Notez enfin que le Nokia 808 PureView a été élu le meilleur smartphone au Mobile World Congress. Chez Samsung, deux produits étaient en vedette avec tout d'abord une tablette Galaxy Note 10.1. Comme son nom l'indique, elle est dotée d'un écran de 10 pouces et elle se différencie du smartphone vedette du constructeur grâce à un processeur plus puissant de 1,4 GHz. Le stylet est toujours présent et des applications comme Photoshop d'Adobe ont été intégrées et repensées pour ce modèle. Du côté des smartphones, alors que tout le monde attendait un Galaxy S3 qui arrivera finalement plus tard, Samsung a présenté le Galaxy Beam. Ce smartphone Android de 4 pouces est doté d'un picoprojecteur. Vous pouvez ainsi diffuser directement photos et vidéos sur un mur avec une image de 127 cm de large. Autre coréen bien décidé à marquer 2012, LG a présenté l'Optimus View, un smartphone doté d'un écran de 5 pouces qui vient chasser sur les terres du Samsung Galaxy Note. Au format 4/3, il serait selon le constructeur mieux adapté à la navigation sur internet et au diaporama photo. Plus puissant, le LG Optimus 4X HD intègre la technologie Tegra 3 de Nvidia avec un processeur quad-core de 1,5 GHz et un écran True HD IPS de 4,7 pouces. Cette nouvelle technologie est censée offrir encore plus de pixels par pouce pour un affichage très précis. Chez HTC, on lance une nouvelle gamme baptisée HTC One avec 3 modèles. Le HTC One X est le plus puissant avec sa plateforme Tegra 3 de Nvidia et un écran HD de 4,7 pouces. Son appareil photo de 8 mégapixels permet également de filmer des vidéos tout en prenant des photos grâce à la nouvelle version de l'interface maison HTC Sense 4. En milieu de gamme, le HTC One S troque le processeur Nvidia pour un Qualcomm Snapdragon S4 double cœur de 1,5 GHz. Selon le constructeur, celui-ci serait en mesure de rivaliser avec les modèles 4 cœurs dans les applications courantes. L'écran du HTC One S est également plus petit avec une diagonale de 4,3 pouces. Enfin, HTC proposera aussi un smartphone d'entrée de gamme avec le One V. Il reprend le design du HTC Legend avec sa coque unibody taillée dans un bloc d'aluminium. Chez Sony, nous avons pu revoir le Xperia S dévoilé en janvier. Il est maintenant rejoint par deux autres modèles, les Xperia U et Xperia P. Le premier est un modèle d'entrée de gamme qui reprend le design très réussi de son aîné. On retrouve notamment l'insert transparent qui s'illumine de différentes couleurs en fonction des images qui sont affichées à l'écran du 3,5 pouces. L'insert permet également de notifier discrètement l'arrivée de nouveaux messages. Le Xperia P, quant à lui, profite d'un écran plus grand de 4 pouces avec une technologie destinée à faciliter la lecture en plein soleil. L'appareil photo voit sa résolution passer à 8 mégapixels et une puce NFC est intégrée. En revanche, ces deux smartphones sont livrés sous Android Gingerbread. Sony devrait proposer une mise à jour gratuite vers Android 4.0 Ice Cream Sandwich dans le courant de l'année. Autre constructeur à avoir créé l'événement, Asus a présenté une nouvelle version de son Padphone qu'on avait déjà vu au CES de Las Vegas. Ce smartphone de 4,3 pouces peut en effet s'insérer dans une tablette afin de profiter d'un écran plus conséquent de 10 pouces. Celle-ci peut aussi se clipser sur un clavier. Mais surtout, que faire quand on reçoit un appel? Eh bien tout simplement répondre en utilisant le stylet comme combiné téléphonique. On termine avec les deux géants chinois Huawei et ZTE qui ont chacun une stratégie bien différente. Le premier cherche à se différencier en mettant l'accent sur la qualité de ses produits. Pour ce faire, 3 smartphones ont été présentés avec le Ascend Quad, le Ascend Quad XL et le Ascend One. Le premier d'après Huawei, le plus puissant du moment avec un processeur maison de 4 cœurs de 1,2 GHz.
Encore plus puissant, le D-Quad XL est cadencé à 1,5 GHz. Plus classique, la 7D One embarque un processeur Texas Instruments double cœur de 1,5 GHz. De son côté, ZTE a l'intention d'inonder le marché avec de multiples références, de quoi rapidement s'y perdre. On notera néanmoins le ZTE Era, fer de lance de la marque, avec un écran de 4,3 pouces et 7,8 mm d'épaisseur. On termine avec une application. Dolby, qu'on connaît surtout pour ses solutions audio avec les célèbres Dolby Surround et Dolby Digital, s'intéresse à présent à la photo dans les smartphones. La société cherche en effet à résoudre le problème des photos qui sont tantôt sous-exposées, tantôt surexposées sur les smartphones. Grâce à la technologie Dolby Imaging, 3 photos sont prises selon le même principe que le HDR. Compatible avec le format JPEG, elle restitue une image qui pourra être lue sous n'importe quel appareil. Toutefois, ce format n'est pas en mesure d'afficher toutes les informations. Dolby Imaging les intègre donc dans l'amorce du fichier afin de les lire via un logiciel dédié. On pourra ainsi retrouver tous les détails de l'image d'origine sans pour autant augmenter la taille du fichier. Pour le moment, Dolby Imaging n'est qu'à l'état de prototype. Et voilà, c'était votre dernière Geeks TV. On se retrouve pour de nouvelles aventures et on remercie Franck, Philippe, Fabien, Driss et tous ceux qui ont pu participer à l'émission. À très bientôt pour de nouvelles aventures. Bouygues Télécom, en faire plus pour vous.